Stop. Est-ce que je peux te poser cette question? Pose-toi la question de savoir, dans une économie, quand il y a hausse des prix, ou bien dans une économie, quand il y a augmentation du chômage, qui peut faire quoi? Qui peut faire quoi en utilisant quoi? Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes École d'économie et gestion, une plateforme de formation et d'information des champs scientifiques en économie et en gestion des entreprises. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler sur la politique économique A à Z. Bienvenue sur notre deuxième vidéo, notre deuxième épisode où nous allons parler sur les instruments de la politique monétaire. Alors, accroche-toi, nous devons commencer. Alors, aujourd'hui, on va essayer de se poser quelques questions. Pourquoi l'État augmente les dépenses publiques? Vous voyez que peut-être à un certain moment, peut-être dans la période N-1, les dépenses publiques étaient du montant X. Mais on vous dit que dans la période N, ces dépenses sont maintenant de la valeur X, X plus D, par exemple. Alors, nous pouvons nous poser la question, pourquoi l'État augmente les dépenses publiques? Pourquoi des fois l'État augmente les impôts? Pourquoi même une banque centrale peut modifier son taux directeur? Alors, nous devons comprendre que derrière toutes ces décisions se cache ce que nous appelons les instruments de la politique monétaire ou les instruments de la politique économique, excusez-moi. Donc, derrière toutes les décisions que la Banque centrale peut prendre, que le gouvernement peut prendre, de modifier les dépenses publiques, d'augmenter d'augmenter les impôts ou même de réduire les impôts, ou même la Banque centrale décider de réduire ou d'augmenter son taux directeur, derrière toutes ces décisions se cache la politique économique. Alors, ce sont ces instruments que nous appelons les instruments de la politique économique. Alors, une économie peut être confrontée par plusieurs problèmes. Par exemple, l'inflation ou voire même les déséquilibres extérieurs sur la balance commerciale, voire même le chômage ou l'instabilité financière. Alors, pour résoudre ces problèmes, les autorités disposent des instruments de la politique économique qu'ils doivent utiliser. Autrement dit, les instruments de la politique économique sont les moyens qui permettent à l'État d'intervenir ou d'agir sur les marchés. Alors, le premier instrument de la politique économique que nous allons voir, c'est la politique budgétaire. C'est la politique budgétaire. Elle concerne le budget de l'État. Donc, elle concerne les recettes de l'État et les dépenses de l'État. À partir des recettes et des dépenses de l'État peut arriver à influencer l'économie en utilisant la politique que nous appelons la politique budgétaire. Je dis, cette politique budgétaire concerne les dépenses et les recettes de l'État. Autrement dit, elle concerne les impôts et les taxes dans une économie. Alors, elle nous montre de quelle manière l'État peut influencer l'activité économique en utilisant les impôts et les taxes. Alors, dans la politique budgétaire, les impôts jouent un rôle central parce que les impôts constituent une source de revenus pour l'État. Dans un pays fiscal comme la RDC, un pays que l'État ne dépend pas beaucoup plus de ses investissements, mais il dépend de ses recettes fiscales. Alors, dans ce cas, nous allons voir que la fiscalité ou les impôts jouent un rôle central dans l'activité économique ou soit dans la politique économique. Donc, c'est les impôts qui permettent à l'État d'avoir des ressources pour intervenir. Alors, comment les impôts peuvent construire l'instrument de la politique budgétaire? À partir des impôts, les pouvoirs publics ou les décideurs publics peuvent modifier certains prélèvements pour influencer l'activité économique. Nous donnons par exemple pour soutenir l'entrepreneuriat. L'État peut réduire la fiscalité, voire même mettre en place une fiscalité négative. Donc, que dans tel secteur, nous mettons par exemple une fiscalité négative pour que l'entrepreneur puisse être encouragé, qu'il ne puisse pas être découragé par les impôts. Même aussi, si l'État veut jouer à une politique restrictive, il peut augmenter les impôts dans un secteur pour décourager les investisseurs dans ce secteur-là. Tel est le cas appliqué dans les jeux du hasard. Vous voyez que dans les jeux du hasard, on hausse les impôts parce qu'on doit, d'une manière ou d'une autre, décourager ce genre d'investissement. Alors que vous voyez que dans la création, par exemple, de plateformes, de start-up, vous allez voir qu'il y a une fiscalité négative. L'entrepreneur peut faire même toute une année sans payer les impôts, juste pour l'encourager dans ce qu'il est en train de faire.
Nous sommes en train de parler de la politique budgétaire comme étant un élément de la politique économique. Alors, nous avons dit que les instruments qui permettent à la politique budgétaire de travailler, c'est d'abord les impôts. Alors maintenant, nous allons parler d'un élément encore capital, c'est les dépenses publiques. Autrement dit, le recette publique était un moyen ou un instrument. Également aussi, les dépenses sont un instrument ou un moyen que l'État peut intervenir sur les marchés. Si tu nous découvres aujourd'hui, nous sommes École d'économie et gestion. Nous te demandons de pouvoir d'abord t'abonner, de liker ta vidéo et surtout n'oublie pas de laisser un commentaire pour nous encourager et signaler que vous êtes en train de nous suivre. Alors, les dépenses publiques sont un instrument central de la politique budgétaire. L'État peut chercher à influencer l'économie en augmentant ses dépenses ou encore en diminuant ses dépenses. Par exemple, quand l'État décide d'investir dans les infrastructures, même dans l'éducation, dans la santé, c'est une façon d'intervenir via les dépenses publiques. C'est alors un instrument de la politique budgétaire parce que ça permet d'influencer l'activité économique, de booster ou même de restreindre l'activité économique dans un pays. On peut se poser alors la question, qu'est-ce qui se passe si les dépenses publiques sont supérieures aux recettes? Qu'est-ce qui se passe si les dépenses publiques sont inférieures aux recettes? Ou bien, qu'est-ce qui se passe si les dépenses publiques sont égales aux recettes? D'abord, dans les principes budgétaires, les dépenses doivent être égales aux recettes. Donc, le total dépenses doit être égal aux recettes. C'est là qu'on parle de l'équilibre budgétaire. On parle là-bas de l'équilibre budgétaire. Alors, si on arrive à trouver que les dépenses sont supérieures aux recettes, on parle du déficit budgétaire. Alors, quand il y a déficit budgétaire, c'est-à-dire l'État est incapable de financer ses dépenses avec ses propres ressources, d'où il doit recourir aux emprunts. Il doit recourir à la dette publique pour financer les recettes constatées dans l'économie. Alors, s'il arrive que s'il arrive qu'il y a équilibre budgétaire, là c'est un bon indicateur dans une économie ou dans un budget de l'État. Prenons rendez-vous le soir pour parler sur la politique monétaire comme étant le deuxième instrument ou le deuxième moyen de la politique économique. Prenons donc rendez-vous pour ce soir. Merci de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de poser vos questions en commentaire. Merci.